Alors nous allons essayer de voir une petite réflexion B'siyata d'Ishmaya sur le début de Parashat Tazria, qui je pense est un enseignement du Rav Eliashiv qui doit nous accompagner. On n'a jamais vu un homme qui a les moyens apporter un korban khatat à partir de off. Normalement, un korban khatat, c'est un animal, c'est pas un off. Et alors que la yoledet, quand elle apporte un korban khatat, elle apporte tor ou ben yona, elle a un off en tant que khatat. Pourquoi est-ce que la yoledet, elle se distingue de tous ceux qui doivent apporter un korban khatat et elle amène un off? Elle devrait amener une BMA normale. Celle qui a accouché, ça veut dire elle doit apporter. Ça veut dire en fait, celle qui a accouché, elle a 4 statuts consécutifs. Pendant la période donc, de la semaine pour un garçon, 14 jours pour la fille, elle est avatouma, comme une nida. Après, quand elle va au mikvé, elle est pendant une longue période jusqu'à Mlot Yemetara, donc pendant 33 jours, 66, elle est ce qu'on appelle un statut de Tvulat Yom Aroch. C'est exactement comme quelqu'un qui va au mikvé, tant que le soir n'est pas tombé, il ne peut pas manger la terouma. Mais matai korinet shema ba'arvin misha shakohanim nechasim lechol bitrumatan. Donc elle est dans un premier temps nida, ensuite elle est mouteret, mais elle ne peut pas manger la touma, elle ne peut pas manger les kadashim, elle ne peut pas aller au Bet HaMikdash, elle a un statut de tvulium, statut de tvulat yom aroch. Ensuite, le tvulat yom aroch, ça veut dire le soir jusqu'au bout des 33 jours, dès que le 33e jour, la nuit tombe, alors elle est théora, elle peut manger la tourba. Elle peut manger la tourba. Mais elle ne peut pas encore manger les kadashim tant qu'elle n'a pas apporté les korbanot. C'est-à-dire qu'elle a 4 statuts. Pendant la semaine, 2 semaines. Ensuite, pendant la période de Dam Tohar, elle est Tvulat Yom Aroch, deuxième statut, elle ne peut pas manger la tourba, elle ne peut pas rentrer dans le Bet HaMikdash, ou Teret le Baala. Dès qu'on aboutit à la fin des jours de Yom Tohar, elle est Mouteret Batouma, mais elle a soura de manger les korbanot. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un grand klal que tout celui qui doit amener une kapara, mechoussari kapara, ne peut pas manger les korbanot tant qu'il n'a pas apporté sa kapara. Donc elle n'a pas encore apporté. On ne peut pas apporter le soir les korbanot. Il faut attendre le lendemain matin. Et donc le lendemain matin, lorsqu'elle aura apporté ses korbanot, là elle pourra manger les kadashim. Ça, c'est les 4 statuts dont elle est l'objet. On voit qu'elle a besoin d'une kapara. C'est ce qu'on appelle dans le terme de la Mishnah, de la halakha, mechoussar kapara. Il lui manque une kapara. Comme il lui manque la kapara, tu n'es pas invité à la table d'Hachem, entre guillemets, à manger les kadashim tant que tu n'as pas amené ta kapara. Donc elle doit amener une kapara, cette yoledette. Et quelle est la faute qu'elle a fait? Elle a mis au monde un enfant, quelque chose de plus beau. Quelle faute elle a fait? Alors il y a marqué dans la Gemara, Chazak ou Baruch, dans la Gemara de Masechet Nida daf lamed Aleph Amud Bet, שאלו את תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרה התורה ילדת מביאה קורבן? אמר להם, בשעה שקורעת ללב קופצת ונשבעת, שלא תזקק לבעלה. C'est fini. C'est trop dur. לפיכך אמרה תורה, תביא קורבן. חטאת. שואלת, עד לה רב יוסף, רב יוסף il objecte. Ah bon, elle a fait une chevoie, et quoi? Une chevoie conséquente. C'est une chevoie conséquence. C'est-à-dire, ça fait chevoie. D'accord. Et si elle a dit ça, Al-Tzad qu'elle a dit ça, voilà. Enfin, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. On arrive tout de suite à cela. Mais disons que la chevoie, Al-Tzad que la chevoie, elle est chala. Comme ça, quelqu'un qui fait une chevoie, il faut faire un tarat chevoie, tarat nedarim, pardon. Oh! Le Ramban, il pose votre question. On arrive tout de suite. Le Ramban, il pose votre question à Mash, à la Torah. Mais là, on va voir les questions de Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, je ne comprends pas. Parce que, alors pourquoi tu amènes un korban khatat? Parce qu'elle fait une chevoie. Et donc, elle va enfreindre sa chevoie. Elle va aller avec son mari, elle enfreindre sa chevoie. Ça existe comme ça. Quelqu'un qui bémézide, il a fait une chevoie de ne pas manger cette tablette de chocolat.
il la mange, il amène un korban, ça n'existe pas. On n'amène pas un korban sur un mizid, on amène un korban sur un shogeg. Alors comment tu amènes un korban? C'est la première question. En plus, il faut harata, c'est ça qui est la solution. En plus, un korban shvoa, c'est pas du tout le même din que khatataof. Korban shvoa, c'est qui se bat aussi les khatat, comme c'est marqué dans Vaikra Pereke. Kitsour, Yosef dit, je comprends pas ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si la shvoa elle est chala, alors korban khatat n'a pas de place. Si la shvoa, elle n'a pas le droit avec son mari. Nous, elle va, un korban khatat, ça n'existe pas ça. Tu vas faire un shvoa. Bon. La Gemara dans Masechet Nida, elle ne répond pas à cette question de Rav Yosef. Mais le Midrash Rabbah rapporte cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai avec quelque chose qui est rajouté et qui explique, qui répond à la question de Rav Yosef. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah comme ça. Be'etzev tel dibanim ve'el isher teshukatech. Omer המדרש, בשעה שהאישה יושבת על המשבר, היא אומרת עוד, איני נזקקת לבעלי מעתה. והקדוש ברוך הוא אמר לה, תשובי לתשוקתך, תשובי לתשוקת אישך. רבי רחיה ורבי סימון בשם רבי שמעון בר יוחאי אמרו, לפי שרפרפה בליבה, לפיכך תביא קורבן מרופרף. שתי תורים, שני בני יונה. רפרפה בליבה. Rifrefa beliba. Alors, ça veut dire quoi, rifrefa beliba? D'abord, comme vous demandez très bien, une femme qui fait une choua qu'elle ne peut pas disquer les barlas, c'est chal, elle est mishoubedet. On ne peut pas faire une choua sur quelque chose qui est mishoubad. C'est pas chal. Alors, sur quoi la mène un korban? C'est pas chal. Ici, il y a marqué rifrefa beliba. Pourquoi rifrefa beliba? Ça veut dire quoi? Alors, il y en a qui expliquent parce qu'en fait, elle n'était pas déterminée quand elle a fait la choua. Rifrefa, ça veut dire elle était rafouf. Elle n'était pas déterminée. Elle a dit, mais elle n'était pas très convaincue. Voilà. Bon, alors, il faut comprendre ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une choua, c'est pas une choua. Dans le Ramban, c'est écrit, s'il y a la Ramban à la Torah, il dit, parce qu'elle n'a rien dit en fait. Elle doit amener un khatat sur sa pensée. C'est quoi sur sa pensée? Alors, il y a un enseignement du Rav Eliashiv que j'aime bien, qui dit la chose suivante. Il dit que elle s'est plainte du tsar. Mais en fait, dans notre quotidien, souvent, on côtoie des choses délicieuses qui sont accompagnées un peu de tsar. Par exemple, on accueille nos petits-enfants à la maison, par exemple. Et est-ce qu'il y a quelque chose, on va chez eux, et qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? Et on peste. Ils font trop de bruit, ils salissent. Ils font du désordre, ils sont en train de crier, arrêtez de courir, arrêtez. Mais c'est ça les enfants, c'est ça les enfants. C'est le tsar, c'est du bon, c'est du tov. Il y a un tov qui est accompagné. Et des fois on focalise un petit peu trop sur le tsar, plus que sur le tov. Dans ce tov-là, il y a du tsar. Et c'est beau. Il y en a qui auraient rêvé d'avoir ça. Et là-dessus, il vient dire à Eliashiv, tu mets au monde un enfant. Alors t'as du tsar, arrête de pester, arrête de penser, ah ça y est, c'est fini, c'est trop dur. Regarde ce que tu amènes au monde. Tu focalises sur le difficile, plus de focaliser sur le tov. Tu dois amener une kapara. Le fait d'avoir pensé comme ça, le fait de ne pas avoir apprécié ce tov. Dans ce tov-là, il y a du tsar, Besséider. Azma, regarde le tov. Tu regardes le tsar, tu focalises dessus, tu dis c'est fini. Ça, c'est une kapara. Donc, c'est pas une choua normale qu'elle prononce, c'est fini. Parce que d'abord, c'est pas chal. Deuxièmement, c'est pas forcément, peut-être qu'elle n'a pas fait de choua. Elle n'a pas fait de choua. Elle te dit, une femme, aujourd'hui, elle dit, j'ai pas fait de choua. Mais, elle focalise trop sur le tsar. Le fait de trop focaliser sur le tsar, et finalement, au lieu de voir le tov, cet enfant qui naît, ça, finalement, c'est ça qui amène un korban khatat. Il dit le Meshech Chochma, elle l'amène qu'elle amène un korban khatat et un korban ola. Dans l'ordre de la Torah, il est marqué ola et khatat. Mais en général, c'est toujours, la Gemara elle dit que d'abord tu amènes un khatat, après le ola. Un khatat, on comprend pourquoi elle l'amène. Pourquoi elle amène un khatat? Parce qu'elle doit se faire pardonner sur ce qu'elle a pensé, l'avdov qu'elle a dit. Mais c'est pas chal. C'est l'option de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dit le Ramban. Après ola, elle doit amener un cadeau Hachem. Quand on vient pendant les Shalosh Regalim, il y a un korban
qu'on apporte à Hachem qui s'appelle Olat Re'iyah. Olat Re'iyah. Lo yira'u panay rikam, ish kematenat yado, kevirkat Hachem elokecha asher natan lach. Doron, c'est-à-dire t'amènes un doron à Hachem, t'amènes un cadeau à Hachem. Alors, à chaque fois qu'il y a un khatat et un ola, d'abord on se fait pardonner et ensuite on amène un cadeau. C'est toujours l'ordre des choses. Donc, c'était comme ça, le Messiah Chochma, il ramène au nom de Reb Shlomo Ibn Gvirol que le Korban Ola, de la Yoledet, c'est un Ola Tre'iyah, c'est un cadeau. Tu vas au Beth Amikdash et tu apportes ce cadeau. Donc, voilà la raison pour laquelle cette Yoledet, elle a fait un chet. Pourquoi elle a fait un chet? Parce qu'elle a osé avoir du tsar, regretter. Je ne sais pas s'il faut faire Korban Khatat. C'est l'idée. C'est Marchavat Alev. C'est ça. Il y a un chet. Parce que on amène le khatat avant le Ola. Non, dans le Torah il est marqué comme ça, mais c'est le seder, il est khatat après Ola. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord se faire pardonner, ensuite on a un korban. Tu ne peux pas amener un cadeau. Alors, c'est un khatat spécial, c'est pour ça que c'est un khatat taof. Pourquoi c'est un khatat taof? Parce que c'est pas une khatat behema. Un khatat behema, quand quelqu'un a fait behema, assez. C'est ça qui dit refrefa beliba. Comme c'est un khatat, c'est un chet, d'un lève. Alors, mais ça, quelque part, quelque chose. Elle a eu mal. Mais, j'entends très bien ce que vous dites. Le midrash, c'est mashma parce que rifrefa beliba. C'est mashma parce que c'était. Quelque part, il y a un cadeau merveilleux, c'est d'engendrer. C'est un cadeau merveilleux. C'est un cadeau sensationnel. Engendrer, c'est quelque chose de fantastique. Et pendant ce moment, un des moments les plus fantastiques d'une vie, tu commences à dire je dis que l'idée peut être applicable dans beaucoup d'autres circonstances. Mais le korban, c'est à ce moment splendide de la vie. Voilà pourquoi elle doit amener korban khatatov. Parce que c'est un lève, c'est un chet balev. C'est un chet balev, c'est-à-dire le fait d'avoir pensé, de ne pas avoir suffisamment apprécié, d'avoir focalisé sur bonne chose, se focaliser sur ce tsar, mais qui inévitablement apporte quelque chose de merveilleux, et avoir focalisé dessus, de plutôt atténuer avec ce tov, c'est que tu as oublié un petit peu le tov. Et ça, c'est ça qui nécessite un petit peu un korban khatatov.